Les amis et les KT, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Doctor Who, puisqu'aujourd'hui, on va parler du deuxième épisode des 60 ans, intitulé Will Blue Yonder, un épisode à la fois incroyable, bizarre, mais aussi renversant. Dans sa conception, je trouve que cet épisode, il est hyper bien réalisé scénaristiquement. On retrouve les éléments qui font le charme plutôt, de Doctor Who. On a de l'humour à la Doctor Who et on retrouve du sérieux ainsi que de la psychologie bien profonde qu'on connaît de cet univers. Car dans cet épisode, on est vraiment centré sur la psychologie du 14e Docteur. Et ce qui est encore plus ingénieux, incroyable, c'est qu'en regardant ce deuxième épisode des 60 ans, on a l'impression de connaître le 14e Docteur depuis 20 épisodes, voire beaucoup plus, alors que ça ne fait que 2 heures, voire 1h30 à ce moment-là, si on prend en compte tout ce qui nous a été montré avec ce nouveau Docteur incarné par David Tennant. De plus, même si ça avait déjà été montré un petit peu dans l'épisode 1, le fait que le 14e Docteur soit différent du 10e, on voyait plus dans le 1 les points communs qu'on pouvait retrouver avec cette nouvelle incarnation, alors que là, avec cet épisode 2, on nous montre clairement les différences qu'il y a au niveau de la personnalité entre ces deux incarnations. Le 14e est beaucoup plus émotif, il est beaucoup plus expressif et sentimental, ça on le savait déjà par rapport à l'épisode précédent, mais il est surtout beaucoup plus tourmenté. Alors il faut se souvenir qu'à l'époque, le 10e, il était déjà pas mal tourmenté par rapport au sort de Gallifrey. Là, on voit quand même un Docteur qui est nettement plus tourmenté sur ce qui lui est arrivé sur ces 15 dernières années. Et ça, c'est vraiment intéressant de faire écho sur ce qui s'est passé avec l'incarnation de Matt Smith, de Peter Capaldi, ainsi que de Jodie Whittaker, la dernière incarnation, l'incarnation féminine, où on nous raconte que finalement, il y a des conséquences sur la personnalité de ce Docteur. Un Docteur qui a beaucoup plus de regrets et qui surtout a beaucoup plus de souffrance. Parce qu'à l'époque, oui, il avait perdu Gallifrey, il pensait avoir perdu Gallifrey en réalité, sauf qu'il l'avait gelé, ça on le comprendra beaucoup plus tard. Mais là, il a tout perdu et il le sait. Il le dit lui-même, il ne lui reste plus que le Tardis. Il n'a plus rien, il n'a plus de famille, il n'a plus de chez lui. Et ce qu'il prenait comme chez lui, comme sa maison Gallifrey, au final, on l'avait vu avec l'incarnation de Jodie Whittaker, au final, ce n'est même pas chez lui. Gallifrey n'est pas sa planète d'origine. C'est un Docteur qui ne sait plus qui il est et d'où il vient. Toutes ses origines ont été remises en question. Et là, on le voit vraiment avec cette 14e incarnation, il est tourmenté par rapport à tout ce qui s'est passé. Et le point fort vraiment de l'épisode, qui va continuer d'accentuer la psychologie sur cette incarnation, c'est la relation que peut avoir ce Docteur avec Donna. Puisqu'on comprend que le Docteur, qui a une personnalité différente du 10e, on le voit beaucoup plus blagueur, notamment à l'égard de Donna, il n'hésite pas à un moment donné de faire croire qu'il va mourir, mais en réalité, il est en train de blaguer. Donc ce Docteur, il se met une carapace pour éviter d'en dévoiler trop sur lui, et notamment de dévoiler son mal-être à son ami. Le fait que Donna parvienne à réussir à obtenir quelque chose du Docteur sur ce qu'il ressent, tout simplement, même s'il ne dit pas tout, il n'en dévoile même pas 10%, ça montre l'amitié qu'il peut y avoir entre le Docteur et Donna. Ça aussi, ça marche très bien parce que on voit un Docteur qui est encore une fois en quête d'identité. Il a perdu toutes ses bases avec son incarnation précédente. Il doit tout simplement se reconstruire. Je trouve que ce Docteur, il est quand même très attachant. Et encore une fois, on ne le connaît que depuis très peu de temps. Il essaye de montrer qu'il est capable de garder la face, son côté drôle et souriant lui permettent de faire ça, mais ça cache son mal-être. Mais quand on regarde un petit peu les différentes incarnations qu'on a eues, à chaque fois on s'attache à chaque Docteur. Et là, faire ça en quelques épisodes par rapport à ce 14e Docteur, c'est vraiment très fort d'un point de vue interprétation de la part de David Tennant et aussi d'un point de vue scénaristique par rapport à tous ceux qui sont engagés au développement de ce personnage. C'est vraiment fabuleux. Toutefois, je pense que dans cet épisode, on aurait peut-être pu faire encore mieux concernant la psychologie du Docteur. Alors, il y avait eu des rumeurs très intéressantes sur cet épisode numéro 2, où on nous avait dit que Matt Smith et Peter Capaldi seraient présents pour reprendre leur rôle du Docteur, mais pas forcément des Docteurs gentils, des Docteurs antagonistes pour s'opposer au 14e Docteur. Et quand on regarde la construction de cet épisode par rapport aux deux créatures qui sont face au Docteur et Donna, c'était clairement possible. Les deux créatures qui sont capables de copier parfaitement des êtres humains, et notamment leurs souvenirs, auraient pu très bien reproduire les anciennes incarnations du Docteur. Et là, on aurait pu avoir cette opposition, et peut-être qu'on aurait pu creuser un petit peu plus la psychologie du 14e Docteur
face à ses anciennes incarnations. Il aurait pu voir avec ses visages les regrets qu'il a pu éprouver. Quand on regarde ce qu'il a perdu en détail, ce docteur, c'est quand même de sacrés coups durs. Il a perdu Clara, il a perdu Yasmine concernant l'incarnation de Jodie Whittaker, il a perdu Gallifrey ainsi que les autres seigneurs du temps. Il a également perdu, il était au courant pour cette perte, mais ça fait quelque chose pour lui. Il a perdu River Song. D'ailleurs, on a une petite référence au tout début de l'épisode lorsque le docteur dit à Isaac Newton « ce n'est pas l'heure », référence à ce que disait à l'époque River Song. Et il y a aussi ce délire qu'il y a eu lorsque Peter Capaldi était le docteur avec Missy. Missy, c'était l'une des incarnations du maître et c'était l'une des rares fois où celui-ci ou celle-ci se battait aux côtés du docteur, où ce n'était pas son ennemi, même si au début c'était son adversaire, mais le docteur avait réussi à la ramener du bon côté. Et au final, tout s'est écroulé par la suite. On peut aussi rajouter le fait qu'il ne vient pas de Gallifrey, que c'est un enfant intemporel qui a donné, malgré lui, ses pouvoirs au Seigneur du Temps. Depuis le début, sa vie est en réalité un mensonge, surtout son enfance. Si on fait un constat qui est vraiment tragique pour le docteur, sur les 15 dernières années, qu'est-ce que le docteur a réellement gagné? Quasiment rien. Mais qu'est-ce qu'il a perdu? Quasiment tout. Il ne lui reste plus que le TARDIS. Il a tout perdu. Concentrons-nous maintenant sur l'autre point fort de cet épisode, la relation qui nous est présentée, qui continue d'être développée dans cet épisode entre Donna et le docteur. Et franchement, c'est super bien, parce que ça met en avant à la fois la personnalité du docteur, que j'ai évoquée il y a quelques secondes, et ça met en avant aussi la psychologie de Donna. Ça met en avant le personnage d'un point de vue intelligence et d'un point de vue relationnel vis-à-vis du docteur. Ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment le docteur qui connaît Donna, qui connaît sa Donna, et Donna qui connaît son docteur. À la fin de l'épisode, lorsque Donna se questionne sur le ressenti, sur la vie du docteur, sur ces 15 dernières années, le docteur commence par lui mentir en lui disant que au final, il a connu que la routine et il n'y a pas eu plus que ça. Sauf que Donna, elle connaît le docteur, elle connaît son docteur. Elle sait qu'à ce moment-là, il est en train de lui mentir. Donc Donna va tout faire pour essayer de comprendre ce qu'il a réellement vécu. Et ça aussi, c'était émouvant par rapport à ce qui avait déjà été présenté dans l'épisode lorsque Donna se confie au docteur et lorsque le docteur se confie à Donna. Même si à ce moment-là, ce n'est pas Donna, et lorsque Donna se confie au docteur, ce n'est pas réellement le docteur. Mais on peut voir que pour les deux, il y a une vraie relation de confiance qui peuvent les déstabiliser. Le docteur a été déstabilisé à plusieurs reprises. Et ça a été très bien appuyé. Ensuite, sur la fin d'épisode, et par rapport à ce que nous avait montré la bande-annonce, on savait que Donna serait présente sur les 3 épisodes. Donc dans le premier épisode, on savait qu'elle n'allait pas mourir. Mais là, dans l'épisode 2, on a eu un petit doute à un moment donné. Mais encore une fois, ça met en avant la relation qu'il peut y avoir entre le docteur et Donna. Lorsque le docteur arrive avec le TARDIS pour sauver Donna, Donna se retrouve aux côtés de la fausse Donna, donc la créature malveillante. Et à ce moment-là, le docteur se trompe dans un premier temps de Donna. Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que dans un premier temps, il s'est réellement trompé? Ou alors, lorsqu'il a touché le poignet de la fausse Donna, il s'est rendu compte à ce moment-là que son bras était trop long et donc que ce n'était pas Donna. Donc, une hypothèse qui aurait pu penser que le docteur voulait faire ça pour s'assurer de qui était la vraie Donna. Puisqu'à la fin, il revient chercher la véritable Donna. À ce moment-là, on a vraiment un doute sur le sort de Donna, parce qu'on se dit que si le docteur se trompe, peut-être qu'au final, dans le 3e épisode, c'est la fausse Donna qui est à ses côtés, et la véritable Donna est morte. Mais finalement, le docteur rectifie la situation, puisqu'il vient récupérer la vraie Donna, et il éjecte la fausse Donna qui finit par se faire tuer par rapport à l'explosion du vaisseau où se trouvaient auparavant le docteur et Donna. Maintenant, on va parler, bien entendu, de cette fin d'épisode très émouvante. Alors je pensais pas qu'on aurait les retrouvailles directement entre le docteur et Wilfrid Mott. Je pensais qu'on allait nous réserver ça pour le 3e épisode. Et honnêtement, c'était parfait parce que on a les retrouvailles, on connaît le passif entre Wilfrid Mott et le docteur par rapport au destin du 10e docteur. Là, c'était vraiment touchant de les revoir tous les deux. Et le fait de voir Wilfrid heureux, de voir Donna qui se souvient de tout, et de revoir aussi son ancien compagnon d'armes, on peut le dire, de revoir ce docteur avec ce visage, franchement, c'était hyper incroyable. Et de revoir cet acteur qui est désormais décédé, honnêtement, ça fait un petit pincement au cœur. Cette fin d'épisode était incroyable. Parce que, certes, on a le côté émouvant, mais la fin d'épisode nous tease le 3e épisode et nous tease l'arrivée de l'un des adversaires les plus coriaces du docteur
le Toymaker, puisque la race humaine est en train de perdre le contrôle sur elle-même et elle est en train de faire n'importe quoi. Wilfried demande au docteur de les sauver. Donc, hâte de voir ce qui va arriver dans ce 3e épisode, puisqu'on a vu quelques images de la bande-annonce où on voit le duel entre le Toymaker et le docteur, avec un docteur qui s'apprête à se régénérer à un moment donné en Ensuti Gatwa. Et justement, parlons de ça. Je trouve que la bande-annonce, depuis quelques temps, alors cette bande-annonce-là, plus les autres bandes-annonces avant, nous tease énormément la régénération de David Tennant en Ensuti Gatwa. Alors on sait qu'il va se régénérer pour qu'on ait le prochain docteur. Sauf que quand on regarde ce qui nous a été annoncé concernant Ensuti Gatwa, on nous l'a annoncé comme le docteur. Même si par moment on nous l'a annoncé comme le 15e docteur, mais majoritairement on nous l'a annoncé comme le docteur, et on sait que la nouvelle saison avec lui sera une sorte de semi-reboot pour vraiment lancer quelque chose de nouveau, une nouvelle ère pour Doctor Who. Donc je me demande s'il ne va pas y avoir quelque chose pour garder David Tennant d'un côté, et de l'autre on aurait Ensuti Gatwa. Alors une sorte de double régénération, c'est-à-dire que le 14e docteur va se régénérer, mais son flux de régénération va se séparer, ce qui pourrait donner naissance au docteur incarné par Ensuti Gatwa, et de l'autre côté, on pourrait garder David Tennant. Il y a eu des procédés à peu près similaires, surtout à l'époque du 10e docteur, incarné bizarrement par David Tennant, donc on pourrait espérer quelque chose comme ça. Parce que, encore une fois, je trouve ça vraiment bizarre qu'on appuie sur le fait que le 14e docteur, il va partir, il va se régénérer. Là, clairement, on le sait. Je veux dire, pas besoin de nous le montrer. On sait que ça va arriver. Au pire, si ça va arriver et que tu veux nous le montrer, garde la surprise au maximum. Ne nous dévoile pas quelques images. Donc, peut-être qu'il va se passer une dinguerie par rapport à ça, ou tout simplement, le 14e, il va se faire shooter par quelque chose à un moment donné, et il va finir par se régénérer. Pourquoi pas? Mais on est en droit de penser qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Sur ce, il est temps de s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.